Thomas Hervé sur les réseaux et sur Internet, les fake news, et on va les décrypter. Vous entendrez aussi le témoignage d'Olena. Elle vit en France, mais une partie de sa famille est toujours en Ukraine. On aura son témoignage. D'abord, il est 6h30 et c'est l'heure du premier journal présenté par Estelle Collin avec Michel Cardal. Bonjour Estelle. Bonjour Maya, bonjour Damien, bonjour à tous. Le réveil est donc douloureux en Ukraine après cette nuit d'angoisse pour les habitants. Eh oui, deuxième jour de frappe avec la capitale qui se réveille sous le bruit des bombardements. De nouveau, 2 fortes explosions ont été entendues tôt ce matin. Le dernier bilan fait état d'au moins 137 morts et 316 blessés civils et militaires. Lorraine Barrière. De fortes détonations, puis un halo immense de lumière et de feu. Vers 3h du matin à Kiev, un avion russe aurait été abattu par la défense anti-aérienne ukrainienne, qui fait état également de l'interception de 2 missiles. Des débris enflammés retombent sur des immeubles d'habitation. Quelques minutes plus tôt, les frappes russes contre Kiev avaient repris, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale selon la diplomatie ukrainienne. Des tirs horribles de missiles russes sur Kiev. La dernière fois que notre capitale a connu quelque chose de semblable, c'était en 1941 quand elle a été attaquée par l'Allemagne nazie. L'Ukraine a vaincu ce démon et vaincra celui-ci. L'offensive russe a débuté hier au petit matin, avec des bombardements sur de nombreuses villes au fil de la journée et une invasion terrestre par les troupes stationnées depuis plusieurs semaines à la frontière ukrainienne. Ici, les chars russes qui franchissent la frontière nord avec la Biélorussie. Autre point d'entrée, le sud par la Crimée annexée par la Russie en 2014. Hier, dans la soirée, après des combats acharnés, l'armée russe a pris le contrôle de la centrale de Tchernobyl. Malheureusement, je dois vous informer qu'en ce moment, la zone de Tchernobyl, considérée comme une zone d'exclusion, et toutes les infrastructures de la centrale nucléaire sont contrôlées par les forces militaires russes. Le ministère des Armées ukrainien estime qu'entre 30 000 et 60 000 soldats russes ont franchi la frontière. Des troupes supplémentaires pourraient être envoyées aujourd'hui. Et alors qu'ils semblent se diriger vers la capitale, la population de Kiev a été invitée à rester chez elle au maximum pour se protéger. La ville est placée sous couvre-feu. Et dans ce contexte, le président ukrainien s'est adressé à son peuple cette nuit. Oui, le président Zelensky qui se dit seul face à l'ogre russe. Il se voit comme la victime désignée de Vladimir Poutine, comme sa cible prioritaire, chef élu d'un État abandonné par la communauté internationale, du moins sur le plan militaire. Écoutez. Qui est prêt à combattre avec nous? Je ne vois personne. Qui est prêt à donner à l'Ukraine la garantie d'une adhésion à l'OTAN? Tout le monde a peur. La nuit a donc été marquée par des tirs de missiles en Ukraine. Et puis sur le plan diplomatique, maintenant, le Conseil européen s'est réuni à Bruxelles. Eh oui, que dit l'Europe face à cette guerre en Ukraine? Après 5h30 de discussion, les 27 ont approuvé hier un nouveau train de sanctions contre la Russie, ciblant le secteur de la finance, de l'énergie, des transports, mais sans toutefois aller jusqu'à exclure le pays du système d'échanges bancaires internationaux SWIFT, en harmonie avec les sanctions américaine. À Bruxelles, notre correspondant Julien Gasparuto. Oui, les Européens se sont mis d'accord sur un deuxième paquet de sanctions, des sanctions qui vont porter sur 3 secteurs en priorité, les transports, l'énergie et la finance. Les Européens vont limiter de façon drastique l'accès aux marchés financiers européens afin d'empêcher les Russes de pouvoir refinancer leurs dettes. Ils vont également les priver de composants électroniques, de logiciels, afin de pénaliser toute l'économie russe, mais aussi d'affecter leurs capacités militaires. Sanctions également contre des individus proches du pouvoir avec gel des avoirs en Europe, suspension des visas. Et puis, les 27 ont aussi décidé de sanctionner, d'alourdir les sanctions économiques contre la Biélorussie, pays par lequel transite une partie de l'armée russe. Toutes ces sanctions seront précisées dans les prochaines heures. Une fois qu'elles seront publiées officiellement, les échanges diplomatiques vont se poursuivre entre les Occidentaux, avec notamment cet après-midi un sommet de l'OTAN en visioconférence. Et de son côté, le président français a toutefois jugé utile, je cite, de laisser ouvert le chemin du dialogue avec Moscou pour obtenir son arrêt de son offensive en Ukraine, après avoir eu hier, je cite, un échange franc, direct et rapide avec Vladimir Poutine. Je vous propose de l'écouter. La situation est celle que nous connaissons. Elle appelle d'abord